Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quintet flash marocain de ce mercredi 30 août sur la piste de Lala Malika. Ce sera l'occasion du prix Ascar, un handicap E pour 4 ans et plus qui va se jouer sur les 1850 mètres. Ils seront 16 à y prendre le départ, une course qui s'annonce quand même assez ouverte. Toutefois, moi j'ai la sensation que j'aurais presque pu n'en garder que 8 dans cette épreuve. C'est vrai que je suis assez confiant. On a quand même ouvert les jeux derrière en champ réduit, mais je pense qu'on a des bases quand même assez solides. Allez, c'est parti nos bases justement avec le numéro 5, Tajar El Aouzia, qui excelle sur le parcours du jour, sur lequel il reste sur une 3e place enregistrée le 5 août dernier et surtout une 2e place enregistrée le 12 août dernier. Ce récent échec sur l'hippodrome d'Anfa, on va vite l'oublier. L'engagement est favorable, moi je vais le racheter en grande confiance. Attention également avec le numéro 15, Borak Sidi Razem. Alors c'est un modèle de régularité qui vient d'aligner 3 accessites sur les hippodromes de Meknès, d'Anfa et sur le parcours du jour. Il est idéalement engagé en bas de tableau, monté en confiance par Amin Essati. Je pense qu'il est capable de faire un peu galoper mon favori. C'est un peu la finale 5 dans cette épreuve pour moi. Le numéro 4, Najem Zour. Il traverse une belle passe, comme l'attestent ses deux récents 3e places enregistrées sur l'hippodrome d'Anfa. Il est idéalement placé dans les stalles avec classe. C'est un atout non négligeable. Sans être un champion, je pense qu'il est tout à fait en mesure de jouer un podium. Du côté des opposants, attention avec le numéro 11, Timitar, c'est un peu ma petite trouvaille. Alors oui, elle est décevante, mais attention, elle retrouve une piste qu'elle apprécie. Elle s'est notamment classée 2e sur ce même parcours en mai dernier. L'engagement est plutôt favorable, elle est capable de refaire parler d'elle. Le numéro 2, Bent Zour, qui s'est classée 3e sur ce parcours début juin, mais c'était à réclamer. Elle s'est depuis imposée dans un handicap sur les 1300 mètres d'Anfa, bon, ce qui prouve qu'elle a la pointure. Sa forme est sûre. Garel, j'aurais peut-être pu la remonter, je ne sais pas. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on a vraiment 5 chevaux qui, à mon avis, peuvent se disputer la victoire. Le numéro 7, Ayali. Alors la constance n'est pas son fort, mais elle a encore décidé. Il a prouvé qu'il était capable de rivaliser dans cette catégorie. Il sera sur sa piste de prédilection, ça compte, il mérite un certain crédit, vous l'aurez compris, on en est à 6 qui ont une chance pour la victoire. Le numéro 3, Lil Alfal, qui n'a pas encore répondu présente cette année, mais qui doit valoir un tel lot, j'en suis persuadé. Elle s'est déjà bien comportée sur ce parcours, elle sera confiée à un certain Zouher Badi. C'est quand même un atout de choix, là aussi je m'en méfie, mais là je vous l'avoue, je pense que c'est plus pour une place que pour la victoire. Le coup de poker, ce sera le numéro 6, Emiratmus, très décevant cette année, on va pas se le cacher. Maintenant, il a toutefois montré d'incontestables moyens la saison passée. Alors certes, je le préfère sur plus court, ça aurait été 1200-1300 mètres, je pense que je l'aurais mis dans les 3 premiers. Maintenant, je me dis qu'avec le bon parcours, il n'est pas incapable de surprendre. En effet, s'il a le bon dos, s'il est bien emmené, il peut jaillir et venir accrocher une 3, 4, 5e place. Mieux, ça sera, à mon sens, un peu plus compliqué. Voilà, on a fait le tour de votre quintet flash marocain du jour. On va se quitter avec, bien évidemment, mon pronostic, mes conseils de jeu, et en vous donnant rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission.